Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux. Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2024. Que votre année soit comblée par la joie, l'amour, le bien-être, que vous puissiez réaliser vos projets, vos vœux et que si vous passez des moments un peu plus complexes dans votre vie, que vous puissiez être accompagné, soutenu durant ce passage. Ici, c'est une guidance générale, donc bien sûr, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Le reste est bien laissé pour les autres. Vous allez avoir du prédictif, mais c'est surtout aussi des conseils, des idées, des possibilités ici qui vont être mis en avant. Si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez aller voir la vidéo sur votre signe ascendant. Et si vous voulez un rendez-vous avec moi, je vous invite à me contacter. Vous pouvez aller voir aussi mon site internet, lechemindelumière-du6 lucie.com. Et puis, vous pouvez aussi me contacter par email et me suivre sur mon Facebook. Je mets d'ailleurs une guidance toutes les semaines par rapport à ce que les êtres de lumière vont dire. Et puis, plein de petites choses voilà, qui peuvent vous aider sur la santé, le bien-être, la spiritualité, etc. Donc, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On commence avec vous, les Verseaux. On va commencer avec l'oracle G. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Hop, je vais prendre 4 cartes, je pense. Et on va voir ensemble. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Qu'ont-ils à savoir, qu'ont-elles à savoir pour ce mois de janvier 2024? Alors, on a ici deux personnages, deux femmes. Donc ici, on a quand même le côté féminin qui va être un peu plus mis en avant. Pourquoi pas travailler sur votre féminin sacré pour ce mois de janvier 2024 ou alors tout simplement développer ce côté féminin qui est en vous, l'émotivité, la réceptivité, peut-être la sensibilité, le côté maternant, le côté prendre soin d'eux. C'est tout ce côté-là ici qu'on vous met en avant. On a ici cette femme en bleu qui a plutôt tendance à retenir ses émotions. Ce n'est pas une personne qui va forcément dire ce qu'elle ressent. Elle a plutôt du mal en fait à s'exprimer au niveau émotionnel. Donc ici peut-être que certains d'entre vous, certains Verseaux auraient besoin un peu plus d'exprimer ce qu'ils ressentent au fond d'eux, au fond d'elles, d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, au niveau émotionnel. Voilà. Et peut-être vider leur sac, vider des choses. Peut-être qu'il y a un passé un peu plus lourd. Peut-être qu'il y a des émotions qui sont restées coincées. Vous voyez, la taille ici, elle est vraiment serrée. Donc voilà, travaillez sur ça, vous pouvez. C'est peut-être aussi une personnalité. Vous êtes peut-être cette personnalité-là. Ou c'est quelqu'un dans votre entourage qui a cette personnalité-là. D'assez très carré, qui est un petit peu dans le contrôle aussi. Vous voyez, qui va un petit peu tout contrôler, tout bien faire, peut-être perfectionniste aussi. Voilà, donc soit ici ça vous correspond, soit ça correspond à une personne autour de vous. On vous demande ici d'un peu plus lâcher prise, hein, avec l'écureuil qui est à côté. L'écureuil, alors on est plus sur le côté, on fait attention aux dépenses, on met de côté, on économise pour pouvoir peut-être après acheter quelque chose ou utiliser cet argent à bon escient. Ici on vous dit un peu de lâcher prise sur ça. Une possibilité d'une rentrée d'argent hein, ici pour ce mois de janvier 2024, soit une prime, soit parce que vous allez avoir un héritage. Pourquoi je dis ça? On a la personne âgée juste à côté, donc ce peut être aussi le décès d'une personne âgée ou le décès d'une tante, d'une grand-mère, etc. où vous allez hériter de quelque chose, mais pas forcément. Bien sûr, ça ne concernera pas tous les Verseaux, bien sûr, je vous rassure. C'est une possibilité. Je vous rappelle, je fais plusieurs interprétations, prenez en compte uniquement ce qui vous correspond. Et on est dans le prédictif, donc bien sûr, on ne peut pas trop savoir à l'avance. Ici, vous le verrez courant janvier. On a sur le côté dépenser aussi de l'argent. Donc peut-être que comme vous avez mis de côté en 2023 ou les années précédentes, et bien ici, vous allez pouvoir dépenser de l'argent. Mais j'ai l'impression que c'est pour une bonne cause, c'est pour quelque chose qui vous tient à cœur, ou pour évoluer, ou pour un projet personnel, professionnel ou autre.
En tout cas, ce ne sera pas de l'argent jeté par la fenêtre ici. Non, non. C'est vraiment de l'argent utilisé pour une cause, pour quelque chose de vraiment utile. On a cette femme âgée ici, c'est peut-être aussi une personne de l'au-delà qui vous fait signe en vous disant qu'elle est là. C'est une personne en tout cas qui est âgée de plus de 65 ans et qui demeure auprès de vous. Donc ça peut être une mère, une grand-mère, une tante, etc. Qui a vraiment ce côté savoir, ce côté un petit peu transmission aussi. Voilà, on me parle en tout cas de transmission d'ancêtres aussi, ici. Donc c'est une personne, c'est peut-être un guide aussi pour vous, hein, qui vous veut du bien et qui est là pour vous protéger, vous guider. Donc ici, vous serez quand même protégé et guidé pour ce mois de janvier 2024, les Verseaux. Donc ici, travaillez plus sur le côté émotionnel, le côté sentimental, le côté peut-être de l'hypersensibilité aussi, pourquoi pas. Vous pouvez travailler dessus. Alors, vous pouvez utiliser des méthodes pour lâcher prise, vous pouvez utiliser l'écriture, écrire ce que vous ressentez, écrire ce qui vous, ce qui vous encombre tout simplement. Il y a les psychothérapies aussi qui peuvent être utiles, les soins énergétiques. Voilà, il existe plusieurs techniques, plusieurs choses. Prenez en compte ce qui vous parle le mieux ici. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024 pour les Verseaux et ascendants Verseaux? Qu'ont-elles à savoir pour ce mois de janvier 2024? Pareil, je vais prendre 4 cartes et on va voir ensemble pour l'interprétation. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Hop, voilà. Oui, alors, donc je l'avais vu avec la première carte, hein, je vous en avais parlé, cette hypersensibilité, cette émotivité, ces émotions qui restent coincées, qui ne sont pas assez évacuées. Ça le confirme avec la carte de l'eau aussi, hein. Ici, on est sur l'hypersensibilité, on est sur le côté aussi féminin. Donc vraiment, travailler sur le féminin sacré, ce serait bien ici, hein, pour ce mois de janvier 2024. C'est aussi accepter votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme, et travailler aussi sur cette sensibilité qui peut être un atout parce qu'elle vous permet d'être plus empathique, elle vous permet de comprendre les autres, elle vous permet de plus être en lien avec les autres. Donc c'est aussi quelque chose de très positif. Voir ce côté-là en tout cas. En tout cas, voilà, vous êtes à fleur de peau. Ici, c'est peut-être, il y a possibilité que des personnes vont être enceintes pour ce mois de janvier 2024 ou attendent un heureux événement, ou c'est quelqu'un de très proche de vous en tout cas qui attend un heureux événement. Donc une grossesse. Et puis c'est peut-être aussi la naissance de quelque chose en vous. Vous allez renaître ici pour ce mois de janvier 2024 avec la carte de l'eau. On a aussi le besoin de se purifier avec les méthodes autour de l'eau, de l'élément eau. Donc ce peut être des bains de sel par exemple. Ce peut être aussi prendre une bassine, mettre du gros sel au fond et mettre vos pieds à l'intérieur pour une question de purifier. Vous pouvez aussi aller auprès des lacs, des rivières, des sources, tout ce qui a trait avec l'eau pour vraiment vous ressourcer. Vous pouvez mettre les mains dans l'eau, ça va permettre de vous réénergiser, de vous nettoyer, de vous purifier. L'eau aussi est messagère, elle transmet des informations. Donc c'est possible que ça puisse être ça qui est mis en avant. En tout cas, on a un côté vraiment yin ici qui est mis en avant, le côté féminin, hein, qui est vraiment poussé ici. Que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas. J'ai l'impression aussi de retrouver un certain équilibre, en tout cas au niveau émotionnel et au niveau de votre façon de réagir aussi. Voilà, de la réactivité que vous pouvez avoir. Alors, on a la carte de l'isolement et la carte du désert. Il est possible ici, les Verseaux, que vous allez avoir un passage à vide où rien ne se passe, où il y a de l'inaction, où c'est un peu mort, tout simplement. Parce que ce passage est peut-être important pour que vous puissiez vous recentrer sur vous-même et peut-être aussi pour vous recentrer, comme je vous en ai parlé depuis le début, sur vos émotions. Ce passage à vide, il va être un petit peu... Alors, plus ou moins compliqué à vivre dans le sens où ça va dépendre de la façon dont vous allez réagir et comment vous allez en tirer profit.
C'est-à-dire qu'ici, ce passage à vide, c'est peut-être aussi du repos. C'est peut-être un moment pour vous de, eh bien, d'être moins dans l'action, mais plus dans l'introspection et dans l'analyse des choses. Vous voyez ? Notamment avec cette petite écureuil qui a tendance à mettre des côtés, économiser, qui est, voilà, qui met en sorte, qui a plein de plans aussi pour pouvoir avoir suffisamment après. Donc ici, cet isolement, tant qu'il n'est pas mal vécu et qu'il ne dure pas sur une longue période, ce ne sera pas grave. Tout dépend de la façon dont vous allez réagir. Peut-être aussi des Verseaux qui ont besoin tout simplement de solitude, d'être seuls, de se mettre à l'écart un petit peu de la société pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prendre soin d'eux, d'elles. Voilà, c'est possible aussi ici. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ici, ce passage, il paraît difficile de ne pas passer par là. Donc beaucoup de Verseaux seront concernés par ce passage à vide où l'isolement ici sera mis en avant. C'est peut-être un repli aussi sur vous-même. Donc ça revient avec la première carte où vous avez tendance à ne pas dire ce que vous ressentez. Vous bloquez et donc après ça peut exploser. Donc avant d'exploser et de verser des larmes, du chagrin ou de la colère, je vous conseille ici de vous exprimer le plus simplement possible et de manière pacifique en fait, sans mettre d'agressivité ou quoi que ce soit. C'est vraiment de pouvoir vous exprimer. Si vous ne pouvez pas vous exprimer à l'oral, exprimez-vous à l'écrit. Et puis, vous pouvez aussi le faire mentalement, en vous disant, voilà, je me libère de ça, je me libère de cette pression, je me libère de... Voilà, etc. Ici, vous est conseillé de méditer, pratiquer la méditation notamment pour vous libérer et pour un petit peu plus vous recentrer sur vous-même dans un côté positif. Donc, isolement, méditation, désert, pour moi, c'est vraiment le repli sur vous-même pour vous recentrer, pour repenser à vous et vraiment faire ressortir ce qu'il y a à faire sortir. Donc, vous pouvez pratiquer des méditations guidées à l'aide de YouTube, par exemple. Vous pouvez aller dans des groupes, vous pouvez pratiquer seul ou en communauté, tout dépend de ce que vous préférez. En tout cas, il y a aussi des livres aussi de méditation qui peuvent être intéressants, des musiques méditatives qui peuvent vous aider. On me dit aussi avant de vous coucher, vous pouvez écouter des méditations guidées, ça vous permettra de canaliser un petit peu et de vous apaiser avant de vous endormir. Voilà, donc déjà on a ça pour vous, on a ce côté-là. On va voir un petit peu plus en détail avec d'autres oracles. Donc je vais prendre mon nouvel oracle, l'oracle du voyage intérieur. S'il vous plaît, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024. Mais c'est magnifique, regardez. La communication. Là, je vous en ai parlé, je vous en parle depuis le début, où vous devez vous exprimer. Vous avez besoin de vous exprimer. Vous voyez, ce papillon, il est sur le chakra de la gorge. Donc ici, c'est travailler aussi votre chakra de la gorge. Donc à l'aide de la lithothérapie, par exemple, ou en soins énergétiques aussi. Et puis, de libérer ce chakra. Donc, ce peut être par intermédiaire de la parole, mais aussi du chant. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, chanter, ça pourrait faire évacuer certaines émotions et surtout vous donner du plaisir, de la joie. Que vous chantiez bien ou mal, peu importe. Ici, c'est libérer certaines choses en groupe, seul, accompagné, peu importe. C'est vraiment le chant ici qui paraît important. Donc, on va voir ici le message qu'il vous est transmis avec le livre. Donc vous verrez, il y a une affirmation qui est intéressante sur chaque carte. Donc j'utilise de temps à autre le livre, vous le savez, dans mes guidances. La communication est le potentiel que tu possèdes et qui te permet de t'affirmer au monde et qui tu es et ce que tu ressens. Donc c'est vraiment l'affirmation ici. C'est pour ça qu'il y a ce passage ici, c'est vraiment apprendre à s'exprimer. C'est pas toujours évident, par contre ici c'est conseillé. Il est directement lié à ton 5e centre énergétique, le chakra de la gorge, donc je vous en ai parlé. Nous avons tous en nous un grand panel d'outils qui nous permet de nous exprimer. Cela peut se faire de manière verbale ou non verbale, gestuelle, écrit, art, cuisine, etc. Je vous ai parlé des écrits. Ça peut être aussi la gestuelle, c'est vrai, j'ai pas pensé. Et puis tout ce qui est artistique aussi. Vous exprimez à travers une peinture, à travers une sculpture, à travers de la décoration. Il est question ici de révéler ce que tu ressens. Le temps est à l'expression. Conseil, il t'est suggéré de
communiquer sur le sujet qui te retient ton attention en ce moment. Cela peut concerner une demande de soutien, une incompréhension, une expression de sentiment ou de gratitude. Cela va te permettre de dénouer un blocage et t'apporter un vrai renouveau au niveau de tes énergies. Affirmation ici que vous pouvez dire tous les jours, donc pendant un mois, une fois par jour. Aujourd'hui, dans la plus grande des paix intérieures, j'affirme aux personnes qui m'entourent qui je suis et ce que je ressens. J'ai une foi totale en cette communication qui clarifie la situation dans laquelle je me trouve. M'offrir cette opportunité libératrice m'emplit de gratitude. Merci, merci, merci. Vous voyez, c'est pour ça que je vous lis ce passage, c'est très intéressant, ce côté communication. Donc, ça revient exactement avec ce que je vous ai parlé tout au début de la guidance. Donc là, le maître mot, c'est communiquer, vous exprimer ici, les Verseaux. Ce sera très important ici pour ce mois de janvier 2024. Vous exprimez, comme je vous ai dit, en douceur, avec sérénité, sans agressivité, pas besoin. Juste exprimer ce qu'il y a à exprimer, tout simplement. Allez, on continue avec vous. On va regarder maintenant quelle est la ressource chez vous pour ce mois de janvier 2024. Allez, une carte ressource pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de janvier 2024. Une carte ressource, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Oula, alors, c'est un petit peu tout tombé. Hop, je reprends. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, une carte ressource. Et bien, décidément, pour sortir, une carte ressource, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Voilà, ça y est. Les animaux. Ici, ce seront peut-être les animaux qui pourront vous aider. Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose avec les animaux totems ici. Pourquoi pas travailler avec votre animal totem pour ce mois de janvier 2024. Et puis, vous vous entourez d'animaux de compagnie. On vous dit ici, découvre ton animal totem et laisse-le te guider sur ton chemin de vie. Les animaux sont de précieux alliés spirituels. Les animaux peuvent vous accompagner pour ce mois de janvier 2024. Ce peut être aussi un moyen pour vous de vous exprimer, c'est-à-dire que vous pouvez aussi dire tout ce que vous pensez. En plus, ils ne risqueront pas de répéter, ce qui est assez agréable, me direz-vous, de pouvoir vous exprimer auprès d'eux, notamment peut-être des secrets, peut-être des choses non dites ou toutes ces émotions ici que vous gardez, que vous pouvez exprimer à votre chien, à votre chat, à votre oiseau, à je ne sais pas. En tout cas, les animaux peuvent ici être des alliés pour vous. Ce sont des êtres sensibles qui ont une certaine sensibilité, ils ont des sens particuliers, ils ressentent nos émotions. Donc ici, c'est de partager avec eux ces émotions. Et puis, voilà, si jamais vous voyez que vos animaux sont un peu anxieux, qu'ils ont une certaine anxiété, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Parce qu'ici, le maître mot, je vous rappelle, c'est l'expressivité, la communication pour vous, pour ce mois de janvier 2024. Donc voilà, ici, vous voyez cette personne qui est assise sur ce sofa et le chien ici qui se tient à côté comme si c'était un petit peu chez un psychologue, un psychiatre qui se fait analyser. La personne se fait analyser par le chien. Donc il y a ce pouvoir chez les animaux vraiment d'aider, de rassurer, de réconforter, d'écouter aussi. Voilà, même si on ne peut pas avoir la même communication, et encore, certains ici peut-être d'ailleurs peuvent communiquer avec les animaux, c'est possible. Peut-être que certains ont cette possibilité de communiquer avec eux directement. Ça, c'est vraiment un avantage en tout cas. Donc n'hésitez pas, voilà, les animaux, de vous entourer d'animaux. Vous pouvez peut-être aller dans des refuges, SPA, des centres, où vous pouvez promener des animaux, être en contact avec les animaux. Voilà. Donc bien sûr, si vous n'aimez pas les animaux, c'est pas la peine, mais pour ceux qui aiment les animaux et en qui ça pourrait faire du bien, ça pourrait les accompagner, n'hésitez pas. Je vous répète à chaque fois, tout ce que je dis ne va pas forcément vous correspondre. Vous piochez ce qui vous parle ici. À chaque fois, c'est la même chose. Donc on continue avec vous, on va voir un petit peu avec quel est votre peut-être un blocage, une ressource. Allez, on va regarder. S'il vous plaît, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir? La santé.
Et oui, c'est prendre soin de votre santé ici pour ce mois de janvier 2024 et ça passera par le chakra de la gorge. Donc ici, on est sur toujours ce côté expressif, sur exprimer ce que vous ressentez. Notamment, peut-être que certains d'entre vous peuvent ressentir comme une boule ou quelque chose de serré au niveau de la gorge. Ça, c'est souvent signe qu'il y a des non-dits ou que vous êtes bloqué ou qu'il y a des ressentiments ou des émotions qui n'ont pas été prises en compte ou que vous n'êtes pas assez exprimé. Donc là, c'est vraiment travailler sur ceci. La santé, alors après, avec l'oracle de l'inconscient, on est beaucoup sur travailler sur l'inconscient. Cet oracle est vraiment fait pour cela. Et donc, j'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas conscience de certaines choses par rapport à votre santé. Est-ce que peut-être votre corps physique exprime certaines choses et vous n'en prenez peut-être pas compte? En tout cas, c'est vraiment important ici d'avoir cette notion de prendre soin de votre corps physique, de vos corps énergétiques et de votre mental. Donc voilà, c'est vraiment ça qui sera important pour ceci qui sera important pour ce mois de janvier 2024, c'est prendre soin de ces émotions, de cette hypersensibilité, de votre expression, de la communication. Et ça va être par l'intermédiaire, ce qui va vous aider, comme je vous dis, c'est la méditation, les animaux, et puis aussi vider ces énergies qui sont un peu lourdes. Peut-être pleurer aussi, c'est un moyen aussi de s'exprimer et de lâcher prise. Ne retenez pas vos larmes. Voilà, c'est souvent que je le dis dans mes consultations, ne retenez pas vos larmes. Retenir ces larmes, c'est retenir des émotions dont on n'a plus besoin. Et le fait de pleurer, c'est se libérer. Et donc, on se décharge de choses inutiles pour pouvoir avoir de nouvelles émotions. Donc ici, ce sera important de purifier. Voilà. Et je vous ai parlé aussi de l'eau, de tous les bienfaits autour de l'eau. Eh bien, je pense qu'on va continuer. Pourquoi pas aller avec... Quel oracle ici? Allez, un petit message des archanges pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de janvier 2024. Voilà. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc j'ai l'impression que ça va avec la carte de l'argent, vous allez récolter ce que vous avez semé, vous allez récolter l'argent, vous allez récolter, bien si vous avez beaucoup travaillé, si vous travaillez beaucoup, vous allez récolter cet argent, vous allez récolter aussi une certaine récompense, une certaine gratitude, et puis aussi un certain, comment exprimer ça, une certaine fierté, voilà, par rapport à ce que vous avez pu mettre en place, durant ces derniers mois et l'année précédente. En tout cas, voilà, il y a des nouveaux projets pour vous aussi pour ce mois de janvier 2024 et on vous dit, allez-y, voyez, c'est fleuri autour de vous, on a ces fleurs, on a ce côté floral, on a voilà, qui est comme un chemin pour vous que vous pouvez emprunter. Donc vous voyez, vous allez sortir de l'isolement. S'il y en avait ici qui avaient peur de rester dans ce passage un peu à vide d'isolement, vous allez le sortir. Vous allez sortir parce qu'avec cette carte, on est beaucoup sur la lumière. On a, avec ce livre, on a le côté le savoir. On a le bâton ici avec un cristal au-dessus. Donc on a ce côté guide. On a ce côté, vous êtes un guide. Mais vous êtes un guide aussi pour vous-même. Peut-être que vous l'avez oublié, mais vous êtes votre propre guide. Et c'est vous qui choisissez votre vie. C'est vous qui mettez en place les choses. Et c'est grâce à vos investissements que vous allez pouvoir récolter. Voilà, donc c'est vraiment ça ici qui est important pour ce mois de janvier 2024. Allez, on va terminer cette guidance avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Alors, hop, il y en a une qui a sauté. Le chat, magnifique! Une belle synchronicité, on avait le chat ici avec les animaux qu'on retrouvait. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, votre animal totem, c'est le chat. Ou peut-être ici, il y a des Verseaux qui adorent les chats. Moi, j'en fais partie. Je fais partie de la team... moi, j'adore les animaux en règle générale, mais plus particulièrement le chat. Ton quotidien est dès à présent inscrit dans la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie, tu es en confiance. Vous voyez, vraiment c'est ça, c'est enlever la rancœur, la rancune, la colère, tout ce qui est trop
trop pour vous et ce dont vous n'avez plus besoin. Donc une recherche d'harmonie, peut-être aussi d'équilibre. On l'avait vu avec les 2 vases ici. Retrouver l'équilibre émotionnel pour vous. Une belle sensibilité qu'il faut un petit peu cadrer ici pour que vous sentiez mieux hein, les Verseaux. On me dit aussi ici qu'il y en a beaucoup qui prennent beaucoup les choses à cœur. Alors ça, c'est pas évident qu'on prend les choses à cœur parce que c'est des fois dur à vivre et on a du mal en fait à être objectif et à mettre une distance par rapport à ce qu'on peut recevoir. Donc ici, c'est peut-être quand on vous dit quelque chose qui un peu vous blesse ou vous choque, c'est peut-être vous dire attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'a dit ça? Comment je dois le ressentir? Qu'est-ce qui se passe au fond de moi? Ok, j'ai ça qui vient. Comment puis-je le libérer? Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à penser? Vous voyez, c'est un petit peu faire un petit bilan quand ça vous choque ou quand c'est un peu fort pour vous. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit peu des barrières et surtout des protections énergétiques pour ne pas prendre tout en pleine face. Vous voyez ce que je veux dire pour que ce soit pas trop fort pour vous. Voilà les Verseaux. En tout cas, ici, eh bien, vous avez plein de petites astuces, des choses à mettre en place. Travaillez sur cette expressivité, sur la communication, sur vos émotions, sur les ressentis. Faites ressortir tout ça. Équilibrez cette hypersensibilité. Un passage à vide, mais qui va être positif pour vous. N'hésitez pas à méditer, à vous accompagner, être entouré d'animaux, à prendre soin de votre corps, de votre physique, de votre santé, de vos énergies. Vous pouvez mettre en place des projets et puis ayez confiance en vous ici. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt les Verseaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Merci pour tous vos partages, vos commentaires, tous ceux qui like et à tous mes abonnés. J'ai beaucoup de gratitude en tout cas. Je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très bientôt.